voilà, nous sommes ici au Conseil général, dans l'établissement du Conseil général pour l'anniversaire. 25 ans de cet anniversaire. Et tout le monde est photographié et filmé avec le sourire d'une belle africaine qui nous dit coucou. D'accord, il y a la traduction en français, d'accord. On va faire des malentendus. Le droit du Maroc fait beaucoup en termes de financement. Venez pour le 25e anniversaire. Voilà. C'est très très bien. Moi aussi. Je vous envoie tout le truc et puis... Bientôt, je vous dérange pas. Vous êtes à Lyon. Oui, oui. Non, parce qu'on a demandé à être en deuxième étape. Comment s'appelle l'association que nous faisons aujourd'hui? Rezacop, les 25 ans de Rezacop. Les 25 ans de... Rezacop. Ah, les 25 ans de Rezacop. Donc vous êtes venus aussi pour faire l'atelier aussi? Oui, il y avait plusieurs ateliers. J'étais dans l'atelier 2. Voilà. Est-ce que monsieur était là? Moi qui pareil, moi je suis président Si vous ne parlez pas le assez fondateur fort. de Ketchup Plus et le réseau Ketchup Plus Coco, ils ne prennent pas, on travaille pas, mais ils ont leur propre organisation. Et comme il parle avec le bras, on n'entend On pas. n'entend rien. Eh bien, on vous souhaite à tout à l'heure. À tout à l'heure. Messieurs, mes frères, comment allez-vous? Bien. Donc vous fêtez aussi pour le 25e anniversaire de Robacop? Oui, tout à fait, oui. On est là pour ça. Voilà, et bien écoutez, enchanté. Là, nous sommes là, on va appliquer à deux. Là, là-bas. Mais c'est ça que nous voulons. Mais il est où, monsieur Dabassa? Totalement installé. Ah, il commence à venir, on va les s'installer. Mesdames, prenez place. Qui vont nous emmener très loin dans cet anniversaire de Rezacop, qui fête donc ses 25 ans d'une manière à la fois flamboyante et d'une manière avec une méthode également très humble et très tournée vers tout ce qu'il reste à faire. Et ça, on va en parler pendant tout l'après-midi. Dans les deux cas, surtout dans la deuxième étape, vous pourrez intervenir, c'est-à-dire à un moment vous inviter dans nos discussions, c'est important, même si on m'a chargé d'avoir les deux mains sur le chronomètre. Donc on se retrouve tout de suite dès que je vois un président du Sénat d'un très beau pays à quelques instants pour vous rejoindre et ouvrir cet après-midi. Après l'intervention de Philippe Meunier qui va ouvrir notre après-midi, il est vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup puisqu'il est délégué aux partenariats internationaux. On aura un message de Laurent Wauquiez, le président de cette assemblée, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Courte vidéo avec Laurent Wauquiez. Et puis après, on a nos premiers invités. On ira se diriger vers Libenay pour commencer. C'est Elisabeth Barsac.
Elisabeth, qui est conseillère diplomatique auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui nous entretiendra donc de cette mission de Résacoq qu'elle qualifie de précurseur et de rassembleur. Voilà, on avait prévu après la table ronde, on la maintient évidemment avec juste 50 minutes de retard, mais on va y arriver. 17h57. 30 minutes, oui, ça va. Ouais, 30 minutes. Bon, ça va. Dans cette table ronde, on accueillera donc la directrice des études du CIEDEL, qui s'appelle Corinne Lajarge. Également présent avec nous, le président du Forum Réfugiés COSI, qui est Marc Noailly, avec une très grosse expérience. On accueillera dans cette table ronde celui qui va nous rejoindre, le président du CIEDEL Côte d'Ivoire, Jeannot Ahoussou Kouadio, et qui était, il y a quelques années, Premier ministre de son pays pendant 8 mois environ. Et il a été 5 à 6 fois ministre en Côte d'Ivoire. Voilà, je crois que je vois arriver des gens, c'est bon signe. On accueillera également Azaz Aglou Dagdag, qui est ici avec nous, qui est le premier vice-président du Haut Conseil des collectivités du Mali. Monsieur le Président du Sénat de Côte d'Ivoire, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les élus, Madame l'Ambassadeur, Max Vincent, représentant la métropole de Lyon, j'accueille avec un grand plaisir notre délégation venant de très loin, puisqu'on m'a dit qu'il y avait une délégation de Mongolie aussi. J'ai mes amis maliens qui sont ici présents, avec qui nous avons eu le temps de nous entretenir aussi hier, parce qu'ils sont là pour quelques jours sur notre région, pour connaître la fonction, la façon dont nous exerçons notre décentralisation. Mes chers amis, moi c'est un grand plaisir ce soir de vous accueillir ce soir, en présence du président évidemment de Résacoq, M. Berlioz-Curlet, très actif. Comme vous le savez, Résacoq est un mouvement à l'intérêt public qui est donc cofinancé par l'État et par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un GIP, je salue aussi évidemment les consuls, je vois le consul du Maroc ici présent, et tous les consuls ici présents dans l'hémicycle. Donc le GIP, mouvement d'intérêt public, cofinancé par l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes, est un GIP très important pour nous. Comme vous le savez, quand nous sommes arrivés ici aux affaires, nous avons fait un plan d'économie général qui a été efficace, puisque nous avons économisé 300 millions d'euros de fonctionnement sur le budget de fonctionnement, ce qui est conséquent. Mais nous avons décidé, le président Laurent Wauquiez a décidé de ne pas toucher au financement du GIP Résacoq, parce que Résacoq, c'est la coopération décentralisée avec des acteurs très nombreux, les collectivités territoriales, les associations, les ONG, et c'est un GIP qui fonctionne depuis un certain nombre d'années, et c'est pas parce qu'il y a des changements de majorité dans une collectivité territoriale qu'on doit remettre à plat, remettre en cause ce qui fonctionne. C'est la raison pour laquelle Résacoq vit très bien avec son président ici présent. Nous continuons évidemment à le soutenir pour son développement. Le développement, c'est la culture, c'est l'humanitaire, c'est la connaissance des uns et des autres,
Et c'est aussi le développement économique, parce que la priorité aussi, c'est faire du développement économique dans le cadre de la coopération décentralisée. C'est un ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. Donc nous articulons cette action-là de cette façon-là, de cette manière-là. Nous avons de grands témoins qui vont s'exprimer ce soir, qui vont nous donner aussi leur expérience et nous apporter aussi beaucoup en fonction de leur parcours. Et puis maintenant, je vais laisser la vidéo du président Laurent Wauquiez qui va s'expliquer sur les raisons de ce soutien à l'ESACOP et de sa satisfaction de voir ce travail se réaliser année après année. Donc un grand merci à tous d'être venus aussi nombreux. Félicitations au président de l'ESACOP qui s'est mobilisé avec ses services. Et c'est une belle réussite ce soir, juste déjà par le nombre de personnes ici présentes. Et puis nous allons continuer à avancer ensemble dans la bonne direction, dans l'intérêt général de tous, de notre territoire et des relations internationales qui doivent aussi se concevoir dans le cadre de la coopération décentralisée. Merci à tous. Je voulais vous adresser un petit mot au moment de cet anniversaire. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Je suis retenu en ce moment sur un autre site de la région. Et je sais que Philippe et Alain sont là pour vous accueillir. J'en profite pour adresser toutes mes amitiés à la délégation malienne qui est avec nous, un territoire avec lequel on fait beaucoup de choses, par le biais de l'Association des régions francophones, et mon ami Jano Aoussou, président du Sénat de Côte d'Ivoire, et qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présent. Et puis je voudrais surtout me tourner vers chacun d'entre vous, qui composait la colonne vertébrale de ce formidable réseau qu'est l'ESACOP dans notre région. L'ESACOP, pour moi, c'est des choses qui résonnent, et qui résonnent de façon très personnelle. D'abord, j'ai moi-même eu un engagement humanitaire, et je suis très attaché à cette dimension. Je pense que dans ces périodes, on voit très bien les instabilités, les mouvements très lourds qui traversent la planète, aussi bien les défis climatiques, le retour d'affrontements sanglants, la difficulté de l'analphabétisme, la question de l'accès aux nouvelles technologies, la question de l'accès à l'énergie. L'engagement humanitaire n'a jamais eu autant d'importance. Pour ne prendre qu'un seul thème, celui de l'eau, l'accès à l'eau, si précieux, si évident, qui aurait dû progresser et qui aujourd'hui régresse. La question du combat contre les grandes pandémies portées par l'Académie de santé qu'on a installée à Lyon. Tout ça, c'est des défis qui nous attendent demain. Et notre région a cette tradition importante. Une région où on n'a jamais oublié que quand on est une grande région, on est aussi une région solidaire. Cette partie-là, c'est quelque chose qui me parle, que j'ai toujours vécu, y compris personnellement, et à laquelle je suis très attaché. Et puis la deuxième chose que j'aime dans ce que fait l'ESACOP, c'est que vous mettez les énergies ensemble. Nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on ne veut pas d'une région où il n'y a uniquement que des grandes structures, où il n'y a uniquement que les plus grandes ONG et on oublie les autres. On est attaché à ce qui fait aussi la richesse de notre territoire, cette multitude de petites associations qui portent parfois des projets qui sont pleins de sens, directement en coopération avec un territoire, de façon très efficace. Et pour que ça marche, il faut la force du collectif. Et c'est ce pourquoi je veux remercier l'ESACOP. Parce que vous arrivez à organiser ça, à fédérer les gens, à les mettre ensemble. Et ça, c'est un don unique. Vous m'avez rassemblé Auvergne-Rhône-Alpes en fusionnant très rapidement ensemble. Et je suis très reconnaissant de cette démarche qui est la vôtre, consistant à dire, voilà, il n'y a pas que les grandes ONG parisiennes, il n'y a pas que les grands noms. L'humanitaire, c'est aussi ces centaines de bénévoles, un peu partout dans la région, qui vont parfois organiser une petite action, une petite soirée, des choses en commun, mais avec derrière des graines qu'on plante et qu'on fait ensuite grandir. Et ça, c'est la musique unique de l'ESACOP, c'est son âme, c'est son identité. C'est ce que je ne veux pas qu'on perde. Vous vous apprêtez à lancer de façon très originale un fonds qui sera en plus au croisement entre d'un côté l'Allier et la Savoie en conjoint. Je vous annonce aujourd'hui que la région aura le plaisir de le soutenir, qu'on va être impliqué à vos côtés pour le faire, et que la région sera votre premier partenaire sur la mise en place de ce fonds territorialisé que je trouve une idée merveilleuse. Bon anniversaire à tous, merci de ce que vous faites, merci de ce que vous avez su faire pousser, et encore une fois, un très joyeux accueil à nos amis du Mali et de Côte d'Ivoire. Merci à tous. Alors, c'est parti. Alors, j'appelle tout de suite
maintenant, il va falloir qu'on donne un peu de rythme à ce début d'après-midi, parce qu'on a un programme très chargé. J'appelle tout de suite nos acteurs. Alain Berlioz-Curlet, qui nous rejoint ici, Max Vincent également, venez vous asseoir près de nous. Francisco d'Almeida, venez aussi nous rejoindre s'il est parmi nous. Et puis j'appelle également Elisabeth Barsac à venir soit rester debout, soit vous asseoir, comme vous voulez. Très rapidement, alors, Alain, soyons directs dans notre après-midi. Alain Berlioz-Curlet, vous êtes président de Resacop. Au fait, c'est 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire comment tout a commencé? Alors, avant de commencer mes propos, d'abord vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. L'hémicycle est plein, le vice-président l'a dit, nous sommes ravis d'accueillir dans cet hôtel de région un grand nombre de personnes, et en particulier ce soir, les acteurs de la coopération décentralisée. Alors, la coopération décentralisée, un nom qui n'a pas toujours été bien compris, et pourtant c'est assez simple. C'est assez simple, et dans les textes ça a été redit. La définition, c'est des partenariats entre collectivités locales d'un pays et les collectivités locales équivalentes ou non d'un autre pays. Je remercie d'abord la présence du directeur du CIEDEL et puis de plusieurs personnes qui représentent le CIEDEL et qui vont intervenir. Donc le CIEDEL a aidé la région et l'État dans les années 92 à réfléchir à comment mettre une structure ad hoc en place. Et puis, 94 est né Resacop. Et les Resacop en Rhône-Alpes. Alors, cette coopération décentralisée, Resacop, est née avec malgré tout quelques inquiétudes. Il ne faut pas croire que ça s'est fait aussi facilement que ça. L'État, dans la décentralisation, avait peur de perdre sa souveraineté. C'est une vraie question. Il y a des politiques qui se sont dit, mais si on donne trop de pouvoir aux régions, et en particulier sur les partenariats internationaux, la coopération décentralisée, nous allons perdre le poids de l'État. Les ONG également se sont dit, on va perdre la tutelle de nos actions. Tout va nous échapper. Et puis les collectivités locales, mais je pense qu'elles en parleront, n'étaient pas sûrs d'avoir les moyens financiers et les moyens en ressources humaines pour travailler sur la coopération décentralisée. Alors, la coopération décentralisée, vous l'avez très bien dit, la naissance de Resacop avec le CIEDEL, il reste beaucoup de travail. Il y a une évolution qui est tellement importante des champs d'action qu'en 2019, on a envie de vous demander, Alain, en maintenant 1 minute chrono, ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer. Alors, vous voulez bien très rapidement sur 25 ans, mais on n'est pas là, on en a parlé, on n'est pas là pour fêter les 25 ans d'une structure, on est là pour fêter les 25 ans de partage entre nous, de la coopération. Donc ce qui s'est passé, eh bien, il y a eu une association avec quelques membres qui s'est créée. Et puis, vite, on a réfléchi et, de nouveau, la région et l'État ont voulu se mettre dans la forme juridique de Resacop. C'est-à-dire, ils ont réfléchi à savoir comment ils pourraient graver dans le marbre leur présence. Et l'idée est venue dans les années 2000, et en particulier en 2006, de créer un groupement d'intérêt public. Ce qui a été fait avec 14 membres, et ensuite ça a grossi, puisque aujourd'hui nous sommes 28 membres. 28 membres qui regroupent des collectivités locales. Je me plais à le dire parce que c'est important à dire. Des collectivités locales, des associations, des ONG, des universités, des établissements consulaires. Beaucoup de membres font partie de Resacop, sont aussi présents, et j'en suis ravi, la conseillère diplomatique auprès du préfet, ce qui nous fait un lien régulier avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et je salue une collaboratrice ici présente, et puis l'AFD, Elisabeth Barsac parle souvent au nom de l'AFD et du ministère. Donc la diversité de ces membres fait que d'un guichet, je dirais d'un guichet qui donnait de l'information et qui faisait de l'accompagnement
pour les structures. On est devenu une structure qui aujourd'hui est moteur pour l'ensemble des organisations qui travaillent sur la coopération décentralisée en Auvergne-Rhône-Alpes. Je veux citer le nombre quand même. 2500. 2500. C'est 2500. 200 collectivités locales. 200 collectivités. 1600 ONG et associations. C'est important. Un dernier chiffre, oui. Et 1700 associations et ONG et 600 autres organisations. 600 autres organisations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Encore un tout petit mot, parce que aujourd'hui, ce qui a vraiment changé, c'est que Resacop porte des projets européens. Et nous aurons des témoignages aujourd'hui avec un représentant du Piémont. Nous portons aussi, avec l'AFD, de la territorialisation. C'est-à-dire que sur l'éducation à la citoyenneté, nous sommes présents pour les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça, c'est un sujet très important dans les années à venir. L'éducation à la citoyenneté. Se comprendre, s'entendre, partager et pouvoir avoir une paix durable dans nos pays. Merci beaucoup, Alain. Juste à vos côtés, il y a quelqu'un qui vient de Limonest, qui est très installé dans ce paysage, Max Vincent. Qui ne connaît pas Max Vincent? Bonjour Max. Bonjour à toutes et à tous, toutes les personnalités présentes. Tout va bien chez vous? Alors Max, vous êtes conseiller de la métropole de Lyon, délégué à la coopération décentralisée. Alors c'est l'autre grande boutique d'en face, de l'autre côté du fleuve. Quelles sont les lignes éditoriales de la métropole de Lyon? Sur quoi est-ce qu'elle s'engage? Alors, d'abord, je voudrais rappeler que la métropole est un, je dirais, partenaire incontournable, bien sûr, de Resacop, membre fondateur de Resacop, vous voyez, excuser le président de la métropole qui est par ailleurs. Alors, nous, notre politique en la matière, c'est d'aider nos villes partenaires. Quelles sont nos villes partenaires? Nous avons Bamako au Mali, j'ai envie de saluer nos amis du Mali. Nous avons bien sûr Ouagadougou, qui est vraiment le partenariat exemplaire, si je puis dire. Nous avons Porto Novo au Bénin, nous avons tout le Maghreb, et puis nous avons même au-delà, puisque nous avons un partenariat avec Addis Abeba. Bien sûr, Addis Abeba, c'est quand même une capitale en Éthiopie. En Éthiopie. Dont le Premier ministre vient d'obtenir le prix Nobel. Alors, nous, notre objectif, c'est d'aider, bien évidemment, ces villes partenaires à se structurer. Et nous travaillons dans plusieurs domaines. Je prends l'exemple de Ouagadougou, c'est aussi leur plan d'urbanisme, avec la création d'une agence d'urbanisme. L'agence d'urbanisme de Lyon aide et se déplace pour mettre en place cette agence d'urbanisme. C'est aussi, bien évidemment, la possibilité de créer un plan, je l'ai dit, d'urbanisme, d'un plan de transport, et aussi l'Agence française de développement qui est aussi, qui nous considère aussi comme un partenaire essentiel et nous confie des fonds. Et les pompiers de Ouaga. Au Ouaga, il y a les pompiers, il y a la police municipale. Voilà, la police municipale. Nous avons fourni bien évidemment des motos, le centre de tri aussi de Ouaga, nous avons fourni aussi les engins de collecte. Bref, tout ça c'est un ensemble important qui fait que nous pouvons bien sûr avoir un partenaire solide, extrêmement solide avec la ville de Ouaga. On parlait des pompiers, puisque récemment nous avons accueilli des pompiers pour les former, en particulier en matière de sauvetage. Ça c'est un premier point. Le Bénin, je prends l'exemple du Bénin, mais l'Agence française de développement nous a confié quand même des fonds pour une somme de 450 000 € pour mettre en place un centre de tri. Ça c'est un exemple. Et Bamako, bien, on essaie de travailler pour mettre en place une agence d'urbanisme. L'Éthiopie, c'est aussi les transports. Rabat, c'est aussi les transports. Je crois qu'on a, c'est vrai que la métropole de Lyon a une expertise avec des fonctionnaires extrêmement compétents, et donc on met à disposition de ces villes partenaires, justement, tous nos fonctionnaires qui peuvent les aider à structurer leur administration locale. Un dernier mot, Max Vincent, c'est vrai qu'à vous entendre, merci, on est très concret, des exemples qui nous parlent. Et de toute façon, de plus en plus, quand on se rend dans certaines capitales africaines, on redécouvre des cars, des TCL, on montre que la pâte lyonnaise n'est pas que n'est plus du tout dans le versement de sommes d'argent, mais d'échanges de matériel, d'échanges entre hommes, d'aller voir sur place ce qu'on peut apporter, la formation. Ça, je crois que c'est très important, la formation. Nous recevons des délégations. Par exemple, il y a toute une formation au niveau du tri
collectif, de la collecte, c'est aussi, je le disais, les plans d'urbanisme. Je voudrais aussi dire qu'au niveau de la métropole, il y a des communes aussi qui sont impliquées à la coopération décentralisée. Alors, je ne veux pas parler de la commune de Limonest, mais c'est vrai qu'on est aussi jumelé avec une commune du Burkina Faso qui est Bourra, où là aussi, chaque année, la commune de Limonest consacre plus de 15 000 € pour ce développement et cette coopération décentralisée avec le comité de jumelage, qui s'appelle le représentant, qui est extrêmement actif dans tous les domaines, agricole, scolaire, santé et bien d'autres choses. Ne bougez surtout pas, restez là avec nous, parce qu'à vos côtés, nous avons un acteur qu'on aime beaucoup ici, qui est Francisco d'Almeida, co-directeur de l'association Culture et Développement. Bonjour Francisco. Vous êtes grenoblois depuis maintenant plus de 54 ans. Hein. Vous ne cachez pas vos origines d'être de Lomé, hein, magnifique capitale du Togo. Vous me disiez en préparant cette table ronde que vous aimiez la musique, toutes les musiques, et même le fabuleux jazzman camerounais qui s'appelle Richard Bona. Alors, est-ce que vous pouvez rebondir sur ce qu'a dit votre collègue et nous dire en quoi votre association a un lien très fort avec Resacop? Le lien, il commence depuis la création de Resacop, et on avait réfléchi à la question, ça n'avait pas pu se faire à l'époque, et quand il y a eu l'élargissement du GIP, il nous semblait indispensable d'établir ce lien. Mais au-delà de cette histoire un peu, comment dire, affective, et de la communauté de réflexion sur les questions de développement, les questions de coopération internationale, il y avait chez nous la volonté aussi de faire en sorte que la question des échanges culturels, considérés à la fois dans leur dimension humaine, mais également dans leur dimension économique, comme porteuse d'emploi, soit mieux prise en compte dans les projets de coopération décentralisée, et de travailler avec d'autres acteurs du territoire, que ce soit des ONG ou des collectivités locales, de travailler là-dessus. Nous sommes opérateurs, notamment, nous travaillons notamment avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Grenoble, également le département de l'Isère, ou d'autres collectivités locales, et nous accompagnons également des ONG sur les questions culturelles, que ce soit sur les questions de développement de la lecture, des questions de formation au métier de la culture, ou l'implantation d'infrastructures pour... Parlons-en des infrastructures. On en est où sur ce fabuleux projet qui n'arrête pas de ne pas finir en Côte d'Ivoire, la fameuse construction d'un complexe culturel à Yopougon? Oui. Ça va se faire, ça va être livré un jour? Vous êtes sévère, parce que le projet a commencé il y a 3-4 ans et il devait être livré en septembre, il le sera au cours du semestre prochain. On connaît les retards pour tous les projets d'infrastructure. Vous nous dites un mot de ce projet fabuleux multiculturel? Oui, ça s'appelle la médiathèque et maison des savoirs. C'est un complexe qui associe tous les métiers de la connaissance, c'est-à-dire depuis les bibliothèques jusqu'au numérique, pour la formation des jeunes. Il y a un incubateur d'entreprise des métiers de la culture et de l'urbanisme. Et il y a aussi un petit centre culturel qui est inclus au complexe. Ça fait partie d'un projet de régénération urbaine voulu par le député maire de Yopougon, qui est une des communes les plus célèbres de Côte d'Ivoire. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que, Francisco, une question qui me vient l'idée là à l'instant, vous avez un projet aussi dans la région du Bélier, en Côte d'Ivoire. C'est le fait que le président du Sénat soit originaire de cette région? Je lui dis, en tout cas, il est lié à cela. Il ne le savait pas, mais le projet, d'abord, il est initiateur d'un événement qui est très important, qui s'appelle le Pakinou régional. Et le Pakinou, en Côte d'Ivoire, met toute la Côte d'Ivoire en pause au moment de Pâques. Et on était frappé par cela, et dans le cadre du Pakinou, il a inventé ce qu'on appelle le Pakinou régional, et le président Yeboué, qui lui a succédé, a voulu développer le volet culturel du Pakinou régional, et nous sommes intervenus là. Il a voulu qu'on réfléchisse plus globalement, et notamment sur la dimension
création de liens entre textiles, liens entre les métiers de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration, des transports et de la culture. Et il y a des choses fabuleuses qu'on a découvertes. Un, la filière du textile qui déjà emploie plus de 20 000 artisans dans cette zone. Et deux, la filière de fabrication des instruments de musique. Donc il y a quelque chose de fabuleux là qui va relier à la fois le Bélier avec les Hauts-Bassins et avec Auvergne-Rhône-Alpes, dont on sait la réputation en matière de textile. Merci beaucoup, Francisco. Passionnant projet que vous nous donnez en quelques mots. Et juste sur ma droite, Elisabeth Barsac, qui est une Strasbourgeoise, hein, vous l'avez dit, mais par accident presque, comme si vous n'assumiez pas cette naissance. Vous m'avez dit aussi que vous jouez de la flûte à bec baroque. J'aime bien présenter les gens avec aussi leur passion. Voilà, ma petite passion qui s'est beaucoup développée pendant un séjour en Russie grâce à des musiciens que j'ai rencontrés à ce moment-là. Alors, j'ai oublié de vous présenter. Vous êtes conseillère diplomatique auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Alors, premier point, Elisabeth, précurseur et rassembleur. Ce sont les mots que vous m'avez donnés pour qualifier la naissance de Rezakop. Oui, parce que là, il y a quelques temps, ça m'a frappé. Il y a mon collègue qui est conseiller diplomatique du préfet de la région Pays de Loire qui nous a dit, ben voilà, on vient de créer le réseau multi-acteurs pour les Pays de Loire. Et on venait de réfléchir ensemble dans un des conseils d'administration à comment est-ce qu'on va fêter nos 25 ans. Bon, voilà. Donc, et on y est ce soir. Et je me suis dit, au fond, voilà, on était dans un mécanisme très précurseur, très rassembleur finalement. Si on demandait de faire une comparaison, Rezakop, c'est un peu une grande salade niçoise, il y a un peu tout le monde, il y a tous les ingrédients dedans. Alors, il y a des petites communes, il y a des départements, il y a vraiment de tout. Et surtout, et ça, je trouve qu'on devrait quand même le signaler, c'est à moi que ça revient évidemment de le dire, il y a l'État. Parce que l'État, dans les autres réseaux multi-acteurs, je me tourne vers Amandine, il n'y est pas. Elle est juste là. Voilà. Donc il n'y est pas, ou il y est de façon différente. Nous sommes le seul groupement d'intérêt public, c'est-à-dire vraiment un ensemble où on a tout le monde dans le même endroit. Et donc ça, je trouve qu'il faudrait le souligner, le mettre en valeur, parce que ça crée un espace de dialogue entre des gens qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de parler entre eux, et ça, c'est important. Deuxième point, est-ce qu'on peut aussi regarder si l'évaluation est faite correctement? Voilà, alors bon, je ne vous l'ai pas dit, mais je sais que le CIEDEL est parfaitement au courant de ça. J'étais à un moment donné de ma vie chef du bureau de l'évaluation au ministère des Affaires étrangères. Et donc, je garde quelque part dans mon cœur quelque chose qui est évaluer, et puis faire évaluer de manière indépendante. Et ce que je pense, c'est qu'on a déjà une démarche d'évaluation dans Rezakop qui est bien développée, mais il ne faut pas hésiter à s'arrêter. Je crois que je me souviendrai toujours de la manière dont un Québécois m'avait dit une fois, on avait une grande réunion internationale, il avait dit « Oh, l'évaluation, hein, c'est simple, hein, il s'agit de voir ce que ça donne. » Donc, voilà, il s'agit de voir ce que ça donne. Il faut savoir prendre le temps de s'arrêter, de regarder un peu avec du recul, de se dire au fond, est-ce qu'on continue de la même façon? Est-ce qu'on n'est pas en train de continuer là, le chemin qu'on a commencé déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans avec telle ou telle commune, sans s'arrêter et dire, mais au fond, la commune, elle a quand même fondamentalement changé, les enjeux sont plus les mêmes, les ressources du pays sont plus les mêmes, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte et dont il faut tenir compte. Voilà un peu, je dirais, le message que j'aimerais faire passer. Alors, Elisabeth, vous avez une carrière extrêmement riche, hein, ex-ambassadrice en Mongolie entre 2015 et 2018, et on est évidemment très heureux à la région Rhône-Alpes. Ça, c'était le vrai cadeau aujourd'hui. Oui, ça me
On peut les applaudir, ils sont là, c'est toute une délégation mongole. Magnifique. Merci beaucoup à vous en tout cas d'être venus ici. Dernière question, quand on a autant voyagé que vous, quand vous avez autant apporté votre professionnalisme sur tous les continents, ou en tout cas sur beaucoup de territoires, quel regard vous portez sur justement la coopération via Resacom? Alors tout à l'heure, ça m'a frappé dans ce que disait Alain Berrios-Curlet. Il a employé le terme de coopération décentralisée. C'est vrai que maintenant, aux affaires étrangères, on a tendance à dire il y a une petite mutation. Alors ça ne comprend pas, je suis désolée, les ONG qui sont là, mais on parle de diplomatie des territoires. Et je pense que c'est vraiment ça, mais des territoires aussi compris au fond avec leurs associations, avec leurs fondations parfois. C'est-à-dire qu'on voit bien que les régions sont elles-mêmes productrices d'une vraie réalité dans les relations internationales. Et ça, pour moi, comme diplomate, je trouve ça extrêmement intéressant. Merci beaucoup à vous tous. Fin de cette présentation de l'après-midi. Merci beaucoup. Vous restez bien avec nous parce qu'à tout moment, on va pouvoir vous interpeller. On passe à cette table ronde. Alors là, on a un défi gigantesque pour cette table ronde parce qu'il est 18h30 et